Oui, bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier intitulé désormais la Fabrique Vinyasa. On va s'amuser à jouer entre deux postures notamment. Euh, pour cette séance, ce sera le guerrier 3 et la demi-lune, donc Virabhadrasana 3 et Ardha Chandrasana. On va essayer de voir comment on peut passer d'une posture à l'autre et inversement en confiance. C'est un vrai jeu d'équilibre, ouverture des hanches. Ça va vraiment tonifier l'ensemble des muscles des jambes en particulier. Il va falloir bien gainer la sangle abdominale pour tenir l'équilibre. Et puis, je vais vous donner des petites clés pour tenir également un équilibre, notamment sur le plan de l'alignement des hanches. Mais voilà, on va voir ça. On essaie de s'amuser. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave. On prend son temps, on respire. Et puis, on y va vraiment à son rythme. Moi, je vous guide, mais vraiment, allez-y à votre rythme. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller au mien. Après, ça peut être intéressant effectivement de accélérer un petit peu le rythme pour voir ce que ça modifie quand on est à l'aise dans les transitions, voir ce que ça modifie sur le plan de l'équilibre, sur le plan de l'engagement musculaire, articulaire, et inversement, ce que ça modifie quand on ralentit les mouvements. Les deux sont intéressants, les deux font travailler le corps différemment. Donc voilà, on va faire ça. Je vous propose de commencer debout à l'avant du tapis en Tadasana. On va simplement faire un petit échauffement tout de même parce que ce ne sont pas des postures dans lesquelles on entre à froid comme ça. Hein. Donc, petite salutation, Tadasana, pied à écartement du bassin, les bras le long du corps, les doigts bien écartés. Les épaules basses, on allonge la colonne, inspirez. Expirez ici. Prenez le temps de bien engager votre sangle abdominale, les fessiers, légère intévation du bassin pour bien soutenir les lombaires. Et prochaine inspiration, étirez les bras vers le ciel. Grandissez-vous, allez chercher vraiment le bout du ciel. Et à l'expiration, main jointe. Et Uttanasana, flexion avant. Si c'est trop difficile, si c'est le début pour vous, pliez une jambe et puis l'autre, ou fléchissez légèrement les genoux, n'hésitez pas. Prochaine inspiration, dos plat. Expirez, Uttanasana à nouveau. Relâchez bien le cou, relâchez la tête. Détendez les muscles du visage. Inspirez à nouveau. On se redresse légèrement, dos plat. Expirez longuement. Voilà, on prend le temps de se réinstaller un petit peu dans son corps ici, sur le tapis. À nouveau, inspirez légèrement, dos plat. Et on étire les ischio-jambiers en douceur comme ça. Uttanasana, on reste. Deux longues respirations. Fermez les yeux peut-être si c'est possible. Si vous n'arrivez pas à mettre les mains à plat au sol, c'est pas grave. Vous les mettez un peu plus haut au niveau des chevilles, au niveau des tibias. Essayez de penser antéversion du bassin. C'est une flexion initiée par les hanches. On ne force pas sur les lombaires. Et relâchez bien vraiment la tête, le cou. Sur une inspiration, on déroule lentement la colonne. Tadasana, bras le long du corps. Et on poursuit. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Main jointe. Arquez peut-être légèrement le dos si vous sentez que vous en avez besoin. Et flexion avant à nouveau jusqu'au sol.
Inspire, on se redresse légèrement dos plat. Et on va fléchir. Main à plat au sol. On fléchit les jambes. On recule la jambe gauche à l'arrière. Un instant. Étirement du psoas. N'hésitez pas à jouer un petit peu avec la jambe avant. Avancez un petit peu le genou. Reculez-le juste pour sentir cet étirement du psoas. Inspirez. Dégagez les épaules. Et jambe droite à l'arrière. Inspire en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. On inspire, chien tête en haut. Les épaules, les omoplates. Glissez l'une vers l'autre. Expirez, chien tête en bas. Pensez à garder la sangle abdominale bien engagée. 2 respirations ici. Fléchissez un petit peu les genoux. Encore une fois, c'est le premier peut-être de la journée pour certains ou certaines d'entre vous. Pensez poitrine en direction de la terre. Pressez sur vos mains, les doigts bien écartés. On étire les ischio-jambiers, on allonge la colonne. On relâche le cou, le poids de la tête. Et sur une inspiration, on ramène la jambe gauche cette fois à l'avant du tapis avec contrôle. Toujours fente haute, main au sol. On joue un petit peu avec la jambe gauche pour bien sentir cet étirement du psoas de l'autre côté. On respire, on regarde droit devant soi et on ramène la jambe droite à l'avant du tapis, dos plat. Urdhva Uttanasana, Uttanasana à l'expiration. Inspire, on déroule lentement la colonne, bras le long du corps et puis directement vers le ciel. On arque le dos. Expirez, on enchaîne, flexion avant. Inspirez, Uttanasana, Urdhva Uttanasana, pardon. Dos plat. Et main au sol, on fléchit les genoux. Et cette fois-ci, on commence par la jambe gauche à l'arrière. On la place à 45 degrés par rapport au pied avant. Et sur une inspiration, on se redresse guerrière. Une longue respiration ici. Pensez vraiment à aligner vos hanches. N'hésitez pas à ramener la hanche gauche au niveau de la hanche droite. Et du coup, micro-mouvement de la hanche droite vers l'arrière pour bien aligner tout ça et commencer à ouvrir les hanches en douceur. Sur une expiration, main au sol, on pivote le pied arrière, on recule la jambe droite et inspire en planche, on expire Chaturanga avec contrôle ou genou, poitrine, menton. Si on préfère, chien tête en haut et chien tête en bas. Et on ramène la jambe gauche à l'avant du tapis. On dépose le pied droit à l'arrière, 45 degrés par rapport au pied avant sur une inspiration guerrière. Et on sent simplement, voilà, on essaie simplement de penser à cet alignement des hanches et c'est tout. On ouvre la poitrine, on respire. On est stable sur ses hanches, on pense genou avant au niveau de la cheville. Expirez, main au sol, on pivote le pied arrière et on recule la jambe gauche, planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, on plie un petit peu les jambes, on va sauter à l'avant du tapis si on le sent, sinon on fait un pas et puis un autre comme on le sent. Dos plat. Expirez, Uttanasana. Si on veut, on peut aller un petit peu plus loin en attrapant ses mollets. Et inspirez tranquillement, déroulant la colonne. Tadasana, bras vers le ciel et expirez, main jointe contre le cœur. Allez, on poursuit. Inspirez, levez la jambe droite à l'avant. Fléchis. Et on va simplement attraper son genou. Et c'est tout.
Premier petit jeu d'équilibre, tout doux. On attrape son genou, on essaie de le rapprocher de son buste pour sentir un petit peu un étirement des articulations au niveau de la hanche droite. On se sent bien stable sur la jambe de terre, donc on essaie de bien répartir le poids sous son pied gauche, autant sur le bord interne que sur le bord externe. Et on fait simplement des cercles dans un sens et dans l'autre avec le pied droit pour un étirement de la cheville. Et on respire, on garde les hanches alignées, les épaules alignées, la colonne longue, la sangle abdominale toujours engagée. On regarde loin devant soi et on vient attraper son pied pour le mettre à l'intérieur de la cuisse, dans l'aine si possible, Vrikshasana, la posture de l'arbre, pour continuer d'échauffer un petit peu les articulations des hanches. Un instant, main jointe devant le cœur si ça vous dit, et respirez. Voilà, on essaie d'amener le genou le plus vers l'extérieur possible en gardant les hanches vraiment alignées. On peut garder les mains au niveau des hanches pour s'en assurer. Et c'est encore une fois un échauffement, peu importe où ça va pour vous. Voilà, du moment que vous sentez cet étirement au niveau de la hanche droite. On engage les fessiers pour bien tenir. Et on respire. Et sur une expiration, on reprend son genou dans ses mains. On ramène un petit peu la jambe fléchie contre la poitrine. Et inspire vers le ciel. On tend la jambe. On expire. Main jointe. Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana. Vous sentez peut-être que c'est un petit peu plus facile maintenant. Inspirez, on déroule la colonne lentement, bras vers le ciel. Et on fait la même chose côté gauche. Pensez, poids du corps réparti de manière égale sous le pied droit, autant sur le bord interne que sur le bord externe. Et on attrape son genou gauche. On l'amène bien vers son buste. Et on dessine nos cercles avec le pied gauche pour étirer les articulations de la cheville. En douceur, on respire. On passe colonne longue. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Et Vrikshasana quand vous le sentez de l'autre côté. Toujours pour étirer les articulations et chauffer les articulations des hanches. De l'autre côté cette fois. Si vous n'arrivez pas dans l'aine, c'est pas grave. Vous allez un petit peu plus bas, à l'intérieur de la cuisse. Surtout pas sur le genou. Si vous sentez qu'à l'intérieur de la cuisse c'est trop haut, allez encore un peu plus bas. Vous placez simplement votre pied au niveau du mollet et vous essayez d'amener le genou vers l'extérieur. Et vous aurez cet étirement de la hanche. Allez, on repart 2 longues respirations dans cette posture. Pensez genoux vers l'extérieur, alignement des hanches et c'est tout. Épaules basses, respirez. On poursuit notre petit entraînement d'équilibre progressif. On respire, on essaie d'avoir un peu confiance en soi. Et inspirez, bras vers le ciel, jambes fléchies devant vous, peut-être tendues, mains jointes contre le cœur. On repose la jambe et flexion avant dans la foulée. Peut-être doigt en direction de l'arrière du tapis si vous voulez vous challenger un petit peu plus. Inspirez, on déroule la colonne lentement. Bras vers le ciel, on arque le dos légèrement si on
on le souhaite. Et expirez, main jointe contre le cœur. On est parti. Allez, inspirez, main jointe contre le cœur. On fléchit la jambe droite, on la lève devant soi. Pied flex ou pointe, mais voilà, tonique. On fléchit légèrement la jambe de terre pour pas brusquer les articulations. Et avec contrôle, on va amener la jambe droite à l'arrière du tapis. Vous l'amenez, prenez le temps de vous placer. Genou avant au niveau de la cheville. Et on pivote de manière à ce qu'il soit à 90 degrés cette fois par rapport au pied avant. Guerrier 2. Respirez le buste bien droit, bien long. Et on étire les bras vers l'avant, vers l'arrière. Et sentez cet étirement un petit peu plus intense des hanches. On poursuit tout ça. Baddha Konasana, Parshvakonasana. Langue étirée, on poursuit notre étirement des hanches, des flancs. On essaie de penser à alignement des hanches, alignement des épaules. Ouvrez la poitrine. Amenez le bras le plus loin en avant, loin en avant. Voilà. Regardez vers l'avant si vous le souhaitez, ou vers le bas, en fonction de ce qui est confortable pour vous. Et vous allez amener votre main sur les hanches, la main droite sur la hanche droite. Votre main gauche un petit peu en avant, disons dans l'angle de gauche de votre tapis. Et sur une inspiration, quand vous le sentez, on va basculer le poids du corps sur la jambe gauche et soulever. Et sur une inspiration, quand vous le sentez, on va basculer le poids du corps sur la jambe gauche et soulever la jambe droite. C'est parti. Et retendre la jambe gauche. Pour l'instant, la main gauche est à terre. Regard vers le sol, ça vous aidera. Le temps de vous placer, vraiment, on a le temps, prenez le temps. Et on ouvre, alors le pied est flex, le pied droit est flex, et on ouvre petit à petit les hanches. Allez-y en douceur pour ne pas perdre l'équilibre. Si vous avez besoin de déplacer légèrement la main gauche pour vous sentir plus stable, faites-le. Et quand vous le sentez, vous allongez le bras droit vers le ciel. On essaie de chercher un alignement des épaules et des hanches. Donc c'est ouverture de la poitrine, ouverture des hanches. Les deux jambes sont très toniques, très engagées. Faites comme si vous repoussiez un mur avec la jambe qui est en suspension. Donc le pied est bien flex. Faites comme si vous souhaitiez aspirer votre pied vers la hanche. Ça vous aidera à trouver l'équilibre. Et on va se préparer à simplement soulever la main gauche du sol. Une fois qu'on a bien la posture, on soulève la main gauche du sol. Comme si vraiment c'était le bras droit qui vous tirait vers le ciel. La jambe droite ne bouge pas, essayez de la garder stable et on soulève. Respirez, vraiment respirez, la sangle abdominale est bien engagée. Alors on parle beaucoup et on finit par perdre un petit peu l'équilibre. C'est pas grave, on reprend. On va passer en guerrier 3. Donc pour passer en guerrier 3, à partir de là, une fois qu'on a réussi à décoller les doigts du sol sur une inspiration, on expire et on pivote tout doucement le buste. Pied toujours flex, orteil cette fois-ci en direction du sol.
On pivote le buste de manière à ce que les bras et le buste soient parallèles au sol cette fois. Les hanches toujours bien alignées. Pensez rotation interne de la cuisse arrière pour ça. Et si vous voulez ensuite vous placez vos bras à l'arrière, ou main jointe contre le cœur, ce qui est confortable pour vous. Et on va fléchir les deux jambes pour revenir simplement en Tadasana à l'avant du tapis. Alors je vous fais tenir très longtemps dans la posture de la demi-lune. C'est un bon exercice. Si vous ne tenez pas aussi longtemps, il n'y a vraiment aucun souci. Ça doit bien tirer dans la jambe de terre, la gauche en l'occurrence. On va faire l'autre côté pour équilibrer. Et puis ensuite, on s'amusera à alterner entre une posture et l'autre de manière peut-être un tout petit peu plus rapide. Ce qui sera peut-être un petit peu plus facile pour vous dans la mesure où vous aurez compris, saisi les petites clés qui vous permettent de trouver cette stabilité. En tout cas, voilà, prendre le temps, respirer, regarder un point fixe. L'alignement des hanches est très important parce que c'est lui qui va vous permettre de trouver votre centre de gravité dans une posture, dans l'autre et dans la transition. Et vraiment, tout le corps est tonique. Pensez aussi à regarder un point fixe, ça vous aidera justement à rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire, sur vos mouvements, et du coup, à ne pas perdre l'équilibre. Allez, on fait côté gauche. Inspirez. On lève la jambe gauche, fléchie devant soi, bras vers le ciel, abdos engagés, expirez, main jointe contre le cœur, on fléchit légèrement la jambe de terre, juste pour protéger les articulations des genoux, et on passe la jambe gauche à l'arrière en guerrier 2. Donc, on pivote le pied arrière et on étire les bras. Le bras droit vers l'avant, le gauche vers l'arrière, le buste est droit, la colonne longue, sommet du crâne étiré vers le ciel. Respirez. Prenez le temps vraiment de vous sentir bien stable sur vos jambes, sur vos pieds. Et par Svakonasana, on étire le flanc gauche cette fois. On essaie d'aligner les épaules, peut-être regard vers la main gauche. Ça vous aidera justement à trouver cet alignement des épaules et à bien ouvrir la cage thoracique. Et à nouveau, on essaye. On part sur Ardha Chandrasana. La main gauche vient sur la hanche gauche. Le bras droit, le regard vers le sol, le bras droit vers l'angle droit avant de votre tapis. Respirez, prenez le temps de vous sentir stable. Quand vous êtes prêt, prête, poids du corps sur la jambe droite, engagez la sangle abdominale, engagez tout. Et sur une inspiration, on décolle et on vient soulever la jambe gauche cette fois. On prend le temps d'ouvrir, vraiment, prenez le temps. On ouvre petit à petit les hanches, les épaules, le pied gauche est flex et si on se sent, on étire le bras gauche vers le ciel. Voilà, trouvez vos points de repère. Voyez où vous voulez placer la main droite sur le sol pour vous sentir suffisamment stable. Engagez la sangle abdominale, les deux jambes sont toniques. Et quand vous le sentez, alors regard vers le sol, si vous le sentez, vers l'horizon ou vers la main gauche pour les plus téméraires. Et quand vous le sentez, vous soulevez légèrement la main droite cette fois du sol, vous la décollez. Inspirez,
À l'expiration, comme un avion, buste parallèle au sol, on garde les hanches alignées, guerrier 3. Respirez. Relevez un peu le buste, relevez un peu la jambe arrière, gardez les hanches alignées, rotation interne de la cuisse arrière pour ça. Et on revient en fléchissant un petit peu les deux genoux. Tadasana, main jointe contre le cœur. Allez, inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, on fait une petite vague, fléchissez bien les genoux. Et on continue. On essaie de trouver un peu de fluidité dans ce mouvement-là qui est vraiment fait pour récupérer. On y va à son rythme, au rythme de son souffle. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, genoux fléchis. Et on reste ici. On retend peut-être un peu les jambes. Mettez les pieds à écartement du bassin si vous les aviez joints. Et prenez les coudes l'un dans l'autre. Et poupée chiffon. Un instant, de longues respirations. On peut balancer la tête en avant, en arrière si ça fait du bien pour relâcher un peu les tensions du cou. Ou balancer d'un côté et d'un autre avec des mouvements plus ou moins amples. C'est vous qui voyez, vous trouvez un peu plus d'immobilité. Voilà, vraiment trouver ce qui vous convient là maintenant. Fermez les yeux et relâchez les mains. Inspirez, dos plat. Expirez et on passe, si on peut, les mains sous les pieds. Si on ne peut pas en attraper vos orteils, si on attrape ses chevilles, on essaie de faire un joli dos plat. À l'inspiration et à l'expiration, on essaie d'amener le buste un peu plus vers ses jambes. Deux longues respirations ici. Pareil, prenez le temps vraiment de sentir bien cet étirement à l'arrière des jambes, cet allongement de la colonne. Ne forcez pas sur les lombaires. Relâchez bien les muscles du visage. Puis on va relâcher les mains tranquillement. Sur une inspiration, on peut fléchir un peu les genoux si on veut. Et on déroule lentement la colonne. Tadasana, bras le long du corps. On est reparti. On va essayer de jouer un petit peu avec cette alternance entre le guerrier 3 et la demi-lune. Donc, encore une fois, allez-y en confiance. Vous ne tomberez pas de très haut. Donc, peu importe. Et à votre rythme surtout. Allez, inspirez. Main jointe, jambe droite fléchie devant vous. Prenez une grande inspiration, les épaules basses, les abdos engagés. À l'expiration, pieds flex, on fléchit les deux jambes pour ne pas brusquer les articulations des genoux et on amène la jambe droite à l'arrière, pied flex ou pointe comme vous voulez. Le pied flex, orteil en direction du sol. Vous êtes peut-être à mieux aligner vos hanches si vous avez moins l'habitude. Voilà, relevez le buste, essayez de former ce joli T pour la posture de Virabhadrasana 3. Respirez ici. Voyez comment vous tenez la posture, comment vous sentez le poids sous votre pied de terre. Et vraiment, épaules basses. Respirez, ouvrez la poitrine. Gardez les hanches bien alignées, les deux jambes sont toniques quand vous le sentez. On va partir, les bras sur les côtés, étendus sur les côtés. Et pivoter, là, pied flex cette fois-ci. Pivoter vers la droite. On ne touche pas le sol,
si c'est possible. Sinon, on s'aide un petit peu. C'est une transition qui peut être un petit peu difficile, surtout quand on parle ou quand on regarde quelqu'un faire. Vous trouverez plus de stabilité à la pratiquer seul et demi-lune. Et on repart. Dans l'autre sens, pied bien flex pour s'assurer que les hanches sont alignées, que la jambe arrière est bien tonique aussi. Et main jointe contre le cœur, on fléchit les deux jambes. On amène les bout des doigts au sol. On amène le genou droit contre le front et on vient le reposer. Genou fléchi. Uttanasana. Urdhva Uttanasana. Et à nouveau, flexion avant et sur une inspiration, on se redresse, bras vers le ciel et on expire main jointe contre le cœur. Même chose de l'autre côté, inspirez. Jambe gauche fléchie devant vous, pied flex. N'hésitez pas à fléchir légèrement le genou de la jambe de terre. Toujours pour protéger les articulations des genoux, on bascule en derrière droit. Hanches alignées. Respirez, prenez le temps vraiment de sentir tout ça. Tout est bien aligné, la sangle abdominale bien engagée. On étire sur une inspiration les bras sur les côtés. Regardez un point fixe, prenez le temps vraiment de vous concentrer sur votre souffle. Uniquement, tout est engagé, pied bien flex. On bascule sur la gauche, cette fois on essaie d'aligner les épaules, d'aligner les hanches comme on peut. Bras étendus sur les côtés, pieds flex pour l'alignement des hanches, les épaules basses, mains jointes contre le cœur, on fléchit les deux genoux, on vient poser les doigts au sol, genou gauche contre le front, comme une petite contre-posture, et on vient reposer genou fléchi, le pied gauche sur le tapis, et Uttanasana. Urdhva Uttanasana, dos plat. Et petit vinyasa. Fléchissez bien les hanches, les jambes, et on recule les deux jambes à l'arrière. Inspirez en planche, expirez. Genou, poitrine, menton, ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Prenez le temps d'étirer tout le buste. Expirez, chien tête en bas. Et 2 respirations ici. Profitez. Profitez de cette posture de pause, de ralentir votre souffle, de sentir cet allongement de la colonne. Le bassin est toujours un peu plus en direction de l'arrière et du ciel. Et inspirez, venez fléchir légèrement les genoux. On va sauter à l'avant du tapis ou marcher comme vous voulez. Dos plat. Et expirez, flexion avant. Inspirez, on déroule lentement la colonne, bras vers le ciel. Et expirez, main jointe contre le cœur. Allez, on essaie encore un petit exercice, encore une fois. Inspirez, main jointe. On a la jambe droite fléchie devant soi. Pied pointe. Expirez, on fléchit les deux jambes. On passe en derrière droit. Pied pointe. C'est plus difficile pour l'alignement des hanches. Pensez bien à cette micro-rotation interne de la cuisse arrière pour ça. On étire les bras sur les côtés.
On flexe le pied arrière. On bascule vers la droite dans la demi-lune. Et on vient fléchir la jambe de terre pour arriver en guerrier 2. Guerrier inversé, inspirez. Et à nouveau, Parshvakonasana. Si on veut, on peut choisir l'option peut-être un petit peu plus poussée. On va, au lieu de passer la main sur la hanche, voir si on peut la passer sur la cuisse gauche pour aller un petit peu plus loin dans l'alignement des épaules. Et regarde vers le sol. On place la main gauche dans l'angle gauche avant du tapis. Et quand on le sent, on décolle la jambe droite. Et on essaie de garder la main au niveau du haut de la cuisse gauche. Respirez. Regardez vers le sol, ce sera plus facile pour la stabilité. Regardez vers l'écran si vous voulez, si vous êtes à l'aise. Et on voit si on peut décoller légèrement la main gauche du sol. Voilà, on n'a presque pas besoin de s'appuyer sur le sol. Respirez. Et on va repasser en guerrier 3, bras à l'arrière du tapis, vers l'arrière. On pivote. C'est un petit peu plus difficile parce qu'on a un bras dans le dos, un bras étendu vers la gauche. Donc posture asymétrique et bras vers l'arrière, les deux bras vers l'arrière. Les épaules loin des oreilles. Inspirez. Et sur une expiration, on revient en pliant les deux genoux. Bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Et vraiment en pliant les genoux. En relâchant la tête. Et sur une respiration, on déroule lentement la colonne. Bras vers le ciel. Expirez, main jointe contre le cœur. Et pareil de l'autre côté, jambe gauche fléchie à l'avant, pied pointe. On passe en guerrier 3 avec autant de contrôle que possible. Hanche alignée. Essayez de retendre la jambe de terre quand vous vous sentez stable. Et pareil, on étire les bras sur les côtés. Pied arrière flex. On pivote le buste et les hanches vers la gauche cette fois. On a la jambe arrière très tonique, les fessiers bien engagés. Et on bascule en fléchissant avec contrôle la jambe avant en guerrier 2. Respirez. Prochaine inspiration, guerrier inversé. Et on repart. Parshvakonasana. Peut-être la main droite à plat au sol. Et on passe sa main gauche sur la cuisse avant si c'est possible. Sinon, vous pouvez juste la garder dans le dos comme ça. Respirez. Essayez de penser alignement des épaules et regard vers le sol. On replace la main droite plutôt dans l'angle avant droit de votre tapis. À vous de voir où vous vous sentez stable. Et quand vous vous sentez prête, on décolle à nouveau
pour une variation sur la demi-lune. Avec la main gauche au niveau de la cuisse droite, du haut de la cuisse droite ou dans le dos. Donc voici, on peut soulever légèrement la main droite. Et à nouveau, pivoter le buste pour qu'il soit parallèle au sol. Essayez de penser à l'alignement des hanches. On a le bras droit étendu vers la droite. Et on étire les deux bras vers l'arrière. Les épaules loin, loin, loin des oreilles. Inspirez. Et main au sol, on fléchit les deux jambes. On amène le genou gauche contre le front. Et on fléchit les deux jambes. Le ventre repose sur les cuisses. Relâchez la tête. Et inspire, on déroule lentement la colonne, bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. Genou fléchi. Encore une fois. À votre rythme. Expirez. Soufflez par la bouche si vous sentez que ça soulage, que ça fait sortir, que ça fait évacuer un peu d'angoisse, de stress. Inspirez. Expirez, main jointe contre le cœur. On va se mettre sur la pointe des pieds et venir bien serrer sa ligne médiane, donc les jambes serrées l'une contre l'autre pour descendre, s'asseoir avec contrôle sur ses talons. Les cuisses parallèles au sol, mains jointes, le dos bien droit. Respirez. Et on vient s'asseoir sur le tapis. Simplement pour un petit étirement des fessiers. Alors, soit vous gardez la jambe gauche tendue, le pied droit est passé de l'autre côté de la jambe gauche, soit vous repliez la jambe gauche pour un étirement un petit peu plus intense. À vous de voir vraiment, c'est au choix. Les deux ischions bien ancrés dans le sol. Et on passe la main droite à l'arrière du tapis. Alors, plus ou moins proche de votre dos, ça va être une torsion de la colonne, une torsion du buste, hein, vraiment. Donc, plus vous avez votre main le long de votre dos, plus votre dos sera droit et votre torsion sera efficace. Soit vous gardez le bras droit qui embrasse comme ça le genou, le bras gauche qui embrasse comme ça le genou droit. Soit vous passez votre coude de l'autre côté pour intensifier la torsion. Et troisième option, vous attrapez le gros orteil droit pour intensifier encore un peu plus la torsion. Le regard va vers l'arrière, vers la droite, mais ce n'est pas le but. Le but ici, c'est vraiment une torsion de la colonne. Ne forcez pas sur le cou. Vous pouvez très bien regarder l'écran. Respirez, c'est un peu plus difficile dans la torsion, mais vous devez sentir un soulagement au niveau des fessiers droits. Et revenez sur une inspiration en douceur. On va simplement défaire la posture, sortir de la posture en douceur et passer de l'autre côté, pied droit, pied gauche, de l'autre côté de la jambe droite. Repliez la jambe droite si vous le souhaitez, sinon gardez la jambe droite tendue. Les deux ischions bien ancrés dans le sol. La main gauche à l'arrière, on allonge la colonne. Inspirez et à l'expiration, vous choisissez l'option qui vous convient. Et torsion de la colonne de l'autre côté. Respirez.
et revenez en douceur sur une inspiration. On sort de la posture en douceur, toujours pour éviter de brusquer les articulations. On tend les jambes, on peut secouer un petit peu si ça fait du bien. Inspirez, pied flex, le dos bien droit, les bras étirés vers le ciel, abdos engagés. À l'expiration, on amène une vertèbre après l'autre sur le tapis, avec contrôle. Lombaire d'abord, dorsale, et on finit. Voilà, Shavasana. Respirez un instant ou autant de temps que vous voulez dans la posture. Relâchez tout, relâchez les muscles du visage, mais relâchez tous les muscles que vous avez fait travailler là dans cette séance. Les muscles des jambes en particulier, les fessiers. Et respirez, ralentissez votre souffle, prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. Et profitez de ce moment de récupération qui n'est pas seulement un moment relaxant, mais vraiment qui permet à votre corps de reprendre, de récupérer, de reprendre, en fait, de bénéficier de tous les bienfaits des mouvements que vous venez d'effectuer, les emmagasiner et d'en faire une énergie super positive pour poursuivre votre journée. Donc, profitez-en, même si ça dure pas longtemps, même si ça dure une respiration complète, c'est déjà pas mal. Et tournez-vous d'un côté dans la posture du fœtus, restez-y. Pareil, comme vous voulez, le temps dont vous sentez que votre corps a besoin pour récupérer. Et puis, vous pouvez vous relever tout doucement pour revenir en tailleur ou face sur les talons, au choix, ce qui est confortable pour vous. Main sur les genoux, sur les cuisses. Inspirez, allongez la colonne, fermez les yeux peut-être. Expirez. Inspirez avec moi, étirez les bras vers le ciel, la colonne bien longue. Expirez, main jointe contre le cœur. Et vous pouvez vous remercier d'avoir suivi cette séance. Et moi, je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. J'espère que ça vous a plu, que vous vous amuserez à pratiquer cette transition du guerrier 3 à la demi-lune. Elle est très challenging, mais elle fait bien travailler. Donc, amusez-vous.